Salut, encore, je suis content, je suis ravi, je suis heureux d'être avec vous pour une nouvelle vidéo sur l'introduction à la probabilité. Donc, dans cette vidéo, on va définir la probabilité de l'événement et démontrer quelques propriétés, à savoir la probabilité de l'ensemble vide, ça c'est égal à 0, la probabilité de oméga c'est égal à 1, probabilité de A coincée entre 0 et 1, probabilité de A union B c'est probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B, probabilité de l'événement contraire A, donc c'est égal à 1 moins probabilité de A. Donc c'est ça qu'on va faire dans cette vidéo. Donc pour la définition, on dit que probabilité uniforme associée à oméga. Définition, soit oméga, un ensemble fini non vide. On appelle probabilité uniforme associée à oméga l'application définie de oméga vers 0,1 à tout élément A de oméga fait correspondre P de A avec, pour définition, cardinal de A sur cardinal de oméga. Mais à titre de rappel, cardinal de l'ensemble, c'est le nombre d'éléments que contient cet ensemble. C'est-à-dire que cardinal de oméga, c'est le nombre d'éléments que contient oméga. Cardinal de A, c'est le nombre d'éléments que contient A. Ici, pour la première partie, petit a, c'est probabilité de vide, c'est 0. Donc, démonstration de cette propriété. Eh bien, donc par définition, la probabilité d'un événement A, c'est égal avec cardinal de l'événement sur cardinal de oméga. Donc, eh bien, donc vide, c'est bien une partie de oméga quand même. Donc, ça fait, donc probabilité de vide, c'est égal cardinal de vide sur cardinal de oméga. L'ensemble vide, c'est un ensemble qui n'a aucun élément. C'est-à-dire que cet ensemble ne contient aucun élément. Eh bien, ça, cardinal d'un tel ensemble, ça c'est 0. Ici, on a 0. Sur cardinal de oméga, oméga étant non vide, oméga étant fini et non vide, eh bien, cardinal de oméga est bien différent de 0. Ici, cardinal de oméga, différent de 0. Donc, ici, ça fait cardinal de oméga, il faut dire qu'il n'est pas 0 tout simplement, donc ça fait 0. Et bien ici, probabilité de oméga, probabilité de vide, c'est égal à 0. Aussi simple que ça. Probabilité de oméga, c'est égal à 1. Et bien ici, encore par définition, probabilité de oméga, c'est cardinal de oméga sur cardinal de oméga. Cardinal de oméga sur cardinal de oméga, oméga étant fini non vide, donc cardinal de oméga ne peut pas être 0. Et bien ici, on a cardinal de oméga sur cardinal de oméga, ça, on simplifie ça en mode 1. Donc ici, cardinal, alors probabilité de oméga, c'est égal à. Ici, probabilité de A est entre 0 et 0,1. Donc, eh bien, ici, on va choisir un événement A, soit une partie de, soit A, une partie de oméga. A, une partie de oméga. Une partie, il faut préciser, une partie non vide de oméga. Il faut préciser, soit A, une partie non vide de une partie non vide de oméga. Donc, eh bien, ici, une partie non vide de oméga. Eh bien, ici, on a le vide, ça inclut dans tout ensemble. C'est-à-dire que A contient vide. A, une partie de oméga. Ici, A inclut dans oméga. Ou bien oméga contient A.
Ok? Donc, on continue pour les démonstrations. Mais ici, ok? A inclus dans B implique P de A inférieur ou égal à PD. D'accord? Eh bien, si ça, c'est quelque chose que vous savez ici, avec d'où P est vide inférieur ou égal à P de A inférieur ou égal à P de oméga. On vient de démontrer P de vide, c'est 0, inférieur ou égal à P de A. On vient de montrer que P de oméga, c'est égal à 1. Donc, ça fait P de A est ici entre 0 et 1. L'autre propriété, c'est probabilité de A union B, c'est probabilité de A plus probabilité de B, moins probabilité de A inter B. Et rapidement, soit A et B, 2 parties non vides de oméga. Donc A et B, deux parties non vides de oméga. Et bien ici, probabilité de A union B, par définition, cardinal de A union B sur cardinal de oméga. Cardinal de oméga. Eh bien, cardinal de A union B, cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Et bien, dans cette expression, on va remplacer ça et on va faire la division. Et bien, on peut enlever ça. On fait deux droits ici. D'accord? Et bien ici, P de A union B égale. Je vais remplacer cardinal de A union B par son équivalent. Et bien ça fait C cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B sur cardinal de oméga. Eh bien, on peut essayer de donner à chaque thème son propre déno. Et bien, dans ce cas, on a cardinal de A sur cardinal de oméga plus cardinal de B sur cardinal de oméga moins cardinal de A inter B sur cardinal de oméga. Donc, par définition, ça c'est la probabilité de A, par définition la probabilité de B, par définition la probabilité de A inter B. Et bien ça fait c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc ça, c'est bien la probabilité de A union B. L'autre chose, eh bien, on va démontrer que probabilité de A, de non A, le complémentaire de A, c'est égal à 1, moins probabilité de A. Eh bien, donc A et non A, ou bien A et son contraire, sont des événements, donc, de oméga. Très rapidement, eh bien, ici, on a oméga. Ici, on a oméga. Et ici, on a A. Alors, je mets ça ici. Ici, c'est A. Et ici, c'est non A. D'accord? Eh bien, A et non A, ça forme une partition. Eh bien, A et non A, ça forme une partition. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que A inter non A, ça, c'est l'ensemble vide. Eh bien, ici,
A union non A, c'est également égal à oméga. Eh bien, on va faire ça. A union non A égale oméga, puisque A et non A forment une partition de oméga. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, ici, P2 A union A bar égale à P de oméga. Ben, P de oméga, c'est égal à 1. Ça fait P2 A union non A égale à 1. Mais en réalité, P de A union quelque chose, c'est P de A plus P de la chose moins P de A inter la chose. D'accord? Et bien ici, d'après ça, qu'on a ici, P de A union A bar, c'est égal à P de A plus P de A bar moins P de A inter A bar égal à 1. Mais qu'est-ce qui arrive? Alors, on n'a pas besoin de mettre ça égal à 1. Donc, on peut enlever ça. Et après, on va le mettre. Et bien ici, donc P de A plus P de non A moins P de A inter non A. Alors, n'oubliez pas que A et non A forment une partition. Et bien A inter A bar, c'est vide. Donc P de A inter A bar, c'est 0. Et bien ici, nous avons P de A. Alors, il faut écrire ça comme ça. Or, A inter A bar égale vide. Donc, on continue ici. On va continuer dans l'autre partie du tableau. D'accord? Eh bien, ici, P de A union A bar égale, c'est P de A plus P de A bar moins P de vide. Mais d'après ce qu'on a déjà montré, donc P de vide c'est 0, mais ça fait P de A plus P de A bar moins 0, donc ça fait P de A plus P de A. Aussi simple que ça. Donc, or, P de A union A bar, c'était 1. Donc, eh bien, ici, d'où P de A plus P de A bar égale à 1. D'après cette expression, parce que P de A union A bar, c'était cette expression. Eh bien, ça fait P de A bar égale à 1 moins P de P. D'accord. Eh bien, donc j'espère que ça aille pour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on a démontré les quelques propriétés et ensuite défini la probabilité uniforme associée à l'univers oméga. Donc, eh bien, merci beaucoup. Donc, si toutefois vous avez des commentaires sur la présentation et sur la démonstration, sur la définition, tout ça, donc on peut essayer de faire ça. Merci, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, au revoir. Je suis content. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager, liker et commenter, abonner. Merci, au revoir.